Bonjour à tous, je suis Vincent de Paul, chef de bureau de la société des stages à l'école de Fondengaro au Cameroun. C'est un plaisir de vous accueillir à ce MOOC consacré aux droits humains et à la conservation de la nature. Ce cours est conçu pour fournir aux rangers et aux autres personnes œuvrant à la protection de la nature des connaissances essentielles sur les droits humains. Vous vous demandez peut-être pourquoi il est important pour les rangers de respecter les droits humains et pourtant ils se concentrent à la protection de la nature et des habitats naturels. En réalité, comprendre et appliquer les droits humains est essentiel pour les rangers car les droits humains et la conservation de la nature vont de pair. Si une solution ne permet pas d'améliorer à la fois le bien-être des personnes et la biodiversité, elle n'est pas une solution durable. Les droits humains protègent aussi des personnes spécifiques que sont les peuples autochtones et les communautés locales. On reconnaît de plus en plus aujourd'hui que pour mieux conserver, il faut construire des solides partenariats entre ces acteurs qui sont importants et dont les savoirs sont importants pour la conservation de la nature. En ce sens que leur savoir et leur engagement sont nécessaires pour pouvoir atteindre les bons résultats en termes de conservation de la biodiversité. Ignorer les droits humains peut mener à des dommages aussi bien pour l'environnement que pour les personnes. Il est donc essentiel de pouvoir à la fois s'appesantir sur le bien-être des personnes et la conservation de la nature pour pouvoir parler de solutions durables. À la fin de ce cours, vous comprendrez comment les droits humains vous renforcent en tant qu'individu et professionnel. Vous découvrirez les liens entre les droits humains et la conservation avec des exemples qui vont vous permettre de pouvoir faire votre travail tout en respectant les droits des peuples autochtones et des communautés locales. Vous pouvez aussi contribuer à créer un environnement favorable au respect des droits humains en vous associant aux leaders communautaires, aux autorités policières et judiciaires, ainsi qu'à la société civile. Ce MOOC est utile pour tous les rangers que vous travaillez sur la terre, dans l'eau, aussi bien pour les professionnels de l'application de la loi, des affaires juridiques, des acteurs de la gestion communautaire et pour tous les gestionnaires des parcs. Ce cours est ouvert à tous, mais pour tirer le meilleur parti, il faudrait absolument avoir quelques prérequis. Le premier, c'est avoir une bonne maîtrise des deux langues de travail que sont le français et l'anglais, savoir utiliser un smartphone ou un ordinateur et pouvoir avoir accès aux ressources en ligne à travers une bonne connexion Internet. Nous encourageons les apprenants remplissant ces conditions à organiser des sessions de travail en groupe avec accès à l'ordinateur, avec des collègues moins avantagés pour suivre le cours. Maintenant, explorons ensemble le contenu du MOOC. Il se compose de 4 modules. Le module 1, rôle et conduite des rangers. Ce module étudie l'ensemble des rôles des rangers, des principes de conduite, des défis du code de conduite de la Fédération internationale de rangers. Le module 2, droits humains et interaction avec les communautés locales, les peuples autochtones et les visiteurs. Ce module aborde les notions des droits humains, leurs liens avec la conservation et les protections spécifiques qu'ils offrent aux peuples autochtones, aux communautés locales et aux visiteurs. Le module 3, lui, il s'intéresse à la garantie d'une application de la loi respectueuse des droits humains. Ce module guide les rangers sur la façon de gérer les situations sensibles tout en respectant les droits humains dans l'exécution de leur mission. Module 4, intégrer les droits humains dans la conservation. Introduction à la mise en œuvre des garanties sociales. Ce module se consacre sur les mécanismes de plainte et de réparation, la conservation participative et la procédure de consentement libre informé préalable afin de prévenir et de répondre aux violations des droits humains. Ce cours utilise une approche participative adaptée aux apprenants adultes avec pour chaque module des supports multimédia, des exercices et les actes de pratique inspirantes. Ce cours est disponible en ligne sans date limite pour y participer. Les apprenants peuvent parcourir les modules à leur rythme. Chaque module prend en général 10 heures, sans compter le temps réservé à l'examen. Pour l'ensemble du MOOC, il vous faudra environ 40 heures que vous pouvez organiser à votre rythme. Les apprenants ayant un accès limité à Internet pourraient ne pas être en mesure de consulter toutes les ressources disponibles. Toutefois, comprendre et retenir les points essentiels devrait suffire pour passer les tests et terminer le MOOC avec succès. Un forum où vous pouvez poser vos questions sera disponible tout au long du MOOC. Chaque mois, nous organisons des sessions de discussion avec l'équipe de formation, mais des sessions sont facultatives et pour ceux qui ne pourront pas y participer, les éléments seront disponibles pour pouvoir les consulter plus tard. Ce MOOC vous est proposé par l'école de Fondengaro au Cameroun
IPS Kitabi au Rwanda, Amani Protection Lab, avec le soutien de US Fish and Wildlife Service, US Forest Service et nos partenaires de International Animal Federation, l'Union internationale pour la conservation de la nature et des ONG impliquées dans la conservation de la nature. Nous espérons que vous apprécierez le cours et avons hâte d'échanger avec vous dans nos forums et lors de discussions en direct.